Avec Delphine Blanc, on fait aussi le point de la situation de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Plusieurs projets dans le domaine ont été enregistrés, mais beaucoup reste à faire pour une meilleure pratique de la médecine traditionnelle. Entre les plantes et la médecine traditionnelle, c'est l'histoire de la protection mutuelle que la forêt et le lion se doivent selon l'adage populaire. Les écorces, l'argile, les tiges, les racines, il faut dire que cela fait 10 ans que leur importance est reconnue en Côte d'Ivoire. En 10 ans, 12 000 tradipraticiens ont été recensés, 14 pathologies enregistrées, 74 plantes médicinales recensées avec 2000 consultations par an et par cabinet de tradipraticiens. Il y a du progrès selon les praticiens car 80% des Africains ont recours à la médecine traditionnelle. Malgré ce taux, les populations ont quelques craintes. On a par exemple des maladies qu'ils disent qu'ils guérissent, que la médecine moderne dit qu'elles ne se guérissent pas. Bon, donc on veut essayer de voir un peu, est-ce que c'est la réalité ou pas? Plus de soucis à se faire selon les praticiens de la médecine traditionnelle. Les choses commencent à changer. Les médicaments ne sont plus vendus à même le sol comme par le passé. Aujourd'hui, il existe sur les marchés les médicaments traditionnels améliorés. Actuellement, tous nos secteurs s'est amélioré. Avant, les médicaments sont à terre. Mais actuellement, on a mis les choses en jeu pour que les médicaments soient bien protégés, bien emballés, même pourquoi ne même pas faire les gélules. Il faut encore beaucoup d'efforts pour parvenir à une utilisation efficiente de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle dans la prise en charge des patients. Déjà après 10 ans, le bilan est positif, encourageant. L'État nous a mis à notre disposition un programme national de promotion de la médecine traditionnelle qui nous a permis d'avoir aujourd'hui sur pied une fédération des tradipraticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Nous avons des médicaments traditionnels améliorés. Là, par exemple, vous voyez un antibiotique, spécialement pour les cas d'infection. On disait que la médecine traditionnelle n'était pas dosée, mais je vous dis que la médecine traditionnelle est aujourd'hui dosée. La collaboration entre praticiens de la médecine traditionnelle et praticiens de la médecine conventionnelle d'abord, la vulgarisation des tests de toxicité et d'efficacité ensuite, et le fait qu'un seul médicament puisse soigner plusieurs pathologies restent des préoccupations pour les populations et pour les partenaires de la santé.